Shalom à tous, shalom ma famille, bienvenue à la dispensation. Ça a toujours été un grand plaisir, comme je vous l'ai toujours dit, de partager avec vous la réalité de notre royaume céleste. Comme il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit, parce que tu as négligé la connaissance, j'oublierai tes enfants. Bien-aimés, je me présente là comme l'un des prophètes du temps de la fin. Et nous jouerons notre rôle, comme il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, c'est dans le dernier temps. Et je fais partie de cette souche, raison pour laquelle chaque fois que vous me verrez, attendez-vous à une dispensation. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce beau moment que tu nous donnes. Je bénis ces instants et je libère, alléluia, l'onction de la dispensation pour que je puisse communiquer fidèlement tel que tu me l'as montré. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est ton nom merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons survolé les paradis, vous vous rappelez des chapitres précédents, et après on m'a dit, regarde, et lève les yeux. Quand j'ai levé les regards, et j'ai vu la Jérusalem céleste, une ville carrée, et vous avez tous les détails. Quand j'ai découvert que la ville est carrée, la ville représente les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ma famille, ce qui était très étrange, c'était que l'ange Gabriel me dira enfin, il est temps que tu entres dans la Jérusalem céleste. Vous connaissez la suite. Il y a des parties que j'avais sautées. J'ai pris la fin et j'ai sauté les débuts parce que j'attendais le moment opportun. Alors, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Alors, quand je vous avais parlé, lorsque je suis allé et arrivé jusqu'au trône, et Dieu s'est transformé en un aigle, il m'a dit, monte sur moi et voyageons vers les futurs. Ha! Bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Alors, nous commençons maintenant l'histoire par les débuts, parce que c'est le moment et c'était prévu aujourd'hui qu'on en parle. L'ange Gabriel qui était là me dit, regarde cette ville, et nous étions à la vue. Je parle de la vue, une vue aérienne, c'est-à-dire au-dessus, on regardait et on pouvait voir, malgré la grandeur de cette ville, on pouvait voir les 4 coins de cette ville, les 4 côtés égaux. Alors il me dit, là-bas c'est le nord, ici c'est le sud. De l'autre côté c'est l'est et le 4e côté c'est l'ouest. Maintenant, nous devons entrer par la ville. Quoique nous la voyions par la vue aérienne, nous n'avons pas le droit d'y entrer. Ah! Comprenez mon émotion. Nous n'avons pas le droit d'y entrer. Ici, on n'entre que par la porte. Comme il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Ils rassembleront les élus de la terre dans les 4 coins. Ils rassembleront ces élus dans les 4 coins de la terre. Même nous, quand nous allons sur la terre, nous entrons par l'une de ces portes. Parce qu'il est écrit, de l'Éphèse à l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et là, on s'adresse à nous. Nous sommes, d'une part, partisans
des églises, d'autre part, partisans du ciel. Nous sommes dans les églises pour préparer la trompette qui sonnera. Alors, même nous entrons par la porte. Et aujourd'hui, tu comprendras. J'étais très impatient. Après, là où nous étions vers le sud parce que on venait de la terre. Le séjour des morts, nous avons survolé sur le paradis. On a pris encore l'envol et j'ai vu la Jérusalem céleste. Ma famille, il me dit, nous avons pris la direction du sud, mais on n'entrera pas par le sud. Nous allons entrer par l'ouest. Alors, nous avons pris la direction de l'ouest, c'est-à-dire l'un des 4 côtés de la Jérusalem céleste, du côté de l'ouest. Et du coup, j'ai vu l'ange Gabriel avec un fil entre ses mains. Et il me dit, ce fil est prophétique. Alors, lis. Il s'est placé devant moi. Pendant qu'on allait pour entrer à l'une des portes du côté de l'ouest, là où il y a le soleil couchant sur la terre, en cette direction-là. Alors, il s'est mis devant moi avant que j'entre, parce que j'ai vu une porte. Une grande porte. Ce sont des grandes portes. Hein. Ce sont des portiques. Quoique dans les images, bon, nous vous montrons les images qui se limitent à la dimension de l'écran. Alors il me dit, ah, regarde. Et il a fait sortir un fil. Du coup, et sur ce fil, il y avait 3 plaquettes, donc petits panneaux, des plaques, 3 plaquettes. Alors à la première plaquette, on a écrit Daniel en majuscule. Deuxième plaquette, on a écrit Jean. Et troisième plaquette, on n'a pas écrit mon nom, mon prénom, mais on a écrit mon nom de famille, Lushiku, en majuscule. Alors je me suis vu dans une ligne de prophètes. Daniel, Jean, Lushiku. Il dit, regarde, c'est ça ta porte. Tu vas entrer par la porte des gens. Et sache, les 12 portes que tu vois, avec les 12 noms de 12 apôtres, au nom de la loi, ces 12 portes, hein, ce sont le nom des 12 fils, 12 tribus de Jacob. Mais toi, tu lis le nom de 12 apôtres pour démontrer la connivence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, l'Ancien Testament a été changé par une nouvelle loi, mais ça reste l'héritage pour la nouvelle génération. Ah. Donc, tels que les 12 apôtres sont là, ils représentent les 12 principes pour entrer à la Jérusalem céleste. Chacun amène une attitude. Et les attitudes dépendent de l'héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était très intéressant pour moi et c'était très important pour moi de les découvrir. L'ange Gabriel me dit, je ne trouve pas que je suis placé à une lignée, la lignée de Daniel. Daniel a écrit. Il a eu des révélations et on lui a dit de sceller les livres. Ça n'a pas été révélé et l'ordre lui a été donné de sceller jusqu'au temps de la fin. C'est la prophétie de ton entrée à l'ouest. Lorsque l'ordre t'a été donné, qu'on t'appelle les dispensateurs du temps de la fin, mais il s'agit de l'ouest, le coucher du soleil. Tu es l'un des dispensateurs de la dernière heure.
le temps du soir. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, on est devant une porte. Et je me rends compte que sur la porte, on avait écrit Jean. L'apôtre Jean. Ah. Et curieusement, on a écrit Jean et l'ange Gabriel me dit, tu lis Jean, mais prophétiquement, il y a l'un des fils de Jacob qui se synchronise avec l'apôtre Jean. Bien-aimé, je vous le dirai. Ah. Après cela, il me dit ceci. Le ciel est conditionné aux alliances. Il a mis ça au pluriel. Parce que notre Seigneur est le Dieu des alliances. C'est d'après l'ange Gabriel. Il me dit, tout celui qui n'est pas héritier n'entrera pas ici. Chacun de vous, en tant que corps du Christ, vous devez hériter quelque chose des anciens. Comme Jean a hérité de Lévi. Lévi, l'un des fils de Jacob. Ça, c'est la porte de Lévi. Et c'est la porte de Jean. Symbole de sacrifice. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais tellement bouleversé de me rendre compte que la loi du ciel marche en paire. Deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'une des tribus de Jacob, l'un des apôtres de l'agneau. Ah. Alors il me dit, voici la signification de ton nom. Bien-aimé, je me disais intérieurement, mais qu'on entre. Qu'on entre. Mais ce qu'il disait était tellement fondé. Voici la signification de ton nom avec le fil à main. Ton nom est un processus. Ah. Ton nom, c'est la dispensation d'un parcours. Daniel, c'est un prophète qui a écrit et ça a été scellé. Jean est un apôtre qui a écrit et ça n'a pas été expliqué. Ah. Et Louchikou est un dispensateur. Tu as hérité des gens qui a hérité de Daniel. Je réponds. Tu as hérité de l'apôtre Jean qui a hérité de Daniel. Donc, tel que tu es là, tu es un héritage de Daniel investi en Jean et de Jean investi en toi. Louchikou veut dire les champs. Donc, la matière qui a été scellée, cette fois-ci, est sémée en toi. Voilà pourquoi on t'a amené ici. Louchikou étant un champ, voilà. La mission de Daniel est sémée en toi. Et tu dois produire. La mission des gens est sémée en toi. Et voici l'apôtre Jean. Ce qu'il a dit et qui n'a pas été explicité est sémé en toi. Donc, tu dois produire. Tu as été appelé à l'expansion. Bien-aimé, c'est ça la signification de mon nom. Il dit, ton nom veut dire producteur, un champ. Et comme le Seigneur avait dit, levez les yeux et regardez, les champs mûris déjà. Ta maturité, c'est l'un des aspects qui qui pousseront l'ange à sonner. Cet ange, l'un de nous,
qui détient la trompette regarde le Seigneur et le Seigneur regarde l'épouse. Et il s'agit de vous et que le monde fasse attention de ce que vous dites. Car la trompette sonnera par rapport à votre maturité. Bien-aimé, on saura une maturité en âge ou une maturité spirituelle. Nous le saurons le long de cette dispensation qui était au-delà de moi. C'était plus fort que moi. La Jérusalem céleste, on n'y entre pas quand on n'a rien hérité. Ici, les électrons libres se rendront compte que pour entrer ici, il faut nécessairement hériter. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à chaque temps, le Seigneur ramène ce qui est passé. L'apôtre Jean a reçu ce qui était passé au temps de Daniel. Et le berger, Louchikou, le dispensateur, a reçu comme héritage ce qui a été déversé dans l'apôtre Jean. Comme il est écrit, vos jeunes gens auront des visions. Et tu fais partie du nombre de cette équipe, de ceux-là qui devaient prophétiser pour la fin des temps. Alors, voici le premier signe de la fin des temps. Compte les jours par rapport au temps. Et là, nous sommes en 2014. Compte les jours par rapport au temps. C'est le signe qu'on m'avait donné. Lorsque toutes les opportunités te seront possibles pour dispenser cette révélation, reviens et je te donnerai la prophétie du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui où je vous présente cette dispensation, permettez-moi de donner la date, quoique ça sera suivi pendant beaucoup de temps. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025. Vendredi 19 septembre 2025. Il m'a été dit, compte les jours, compte le temps, quand les opportunités te permettront de donner cette dispensation, alors viens. Pourquoi j'ai donné la date? Parce qu'hier soir, je priais. J'ai dit, Seigneur, il m'a été dit que je revienne pour qu'on m'explique. Du coup, quand je priais, le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé son ange, Gabriel, qui est apparu. Il m'a dit, je vais t'accompagner. Demain, tu parleras de ce que je t'avais dit. Comme promis, 2014, depuis 2014 où tu as vu la Jérusalem céleste, pour découvrir que la Jérusalem céleste a 12 portiques, n'est-ce pas? C'est en 2014. Maintenant, de 2014, la ville a 12 portiques. Si on ajoute 12 ans à la date que tu vois maintenant, donc 2014 plus 12 ans qui symbolisent les 12 portes ouvertes, vous tombez en 2026. C'est ça le thème de l'année 2026. Et je lui ai posé la question. La trompette sonnera en 2026. Il me dit, ce n'est pas à moi de te le dire, mais je vais te montrer
juste le mystère du chiffre 26 parce que ça a été déjà préparé pour que tu révèles l'année à 2026. Et je vous le dirai. Seulement aujourd'hui, on va étape par étape. 2026. Dans notre convention, nous parlerons de 2026. Et vous allez écouter des mystères et vous allez comprendre. Cette année qui va commencer avec une percée prophétique incroyable. Parce que nous sommes là pour vous annoncer chaque année le plan d'action de Dieu qui m'a été donné lorsque je vis la Jérusalem céleste en 2014. Déjà, cette année avait la prophétie de 2026. Incroyable, mais vrai. Pour comprendre, je pense que vous devez voir ça sur tableau, que la technique va nous balancer d'ici peu. Ma famille, l'ange Gabriel, devant la porte de l'ouest, il me dit, la direction de l'ouest prophétise la terre, là où le soleil se couche. Et l'une des portes des apôtres de l'ouest, c'est Jean, qui est en connivence d'héritage avec Lévi, symbole du sacrifice. Pour arriver ici, Jean, l'apôtre, a connu le vrai sacrifice. Vers l'île de Patmos, il a souffert à cause du nom du Seigneur. Alors l'ouest symbolise les sacrifices. Vers le soir, le monde des ténèbres fera de tout son mieux pour amener l'Église à l'apostasie et à la tribulation. L'Église va goûter à la tribulation. Raison pour laquelle Jean a accepté le sacrifice. Il se retrouve à la direction de l'ouest pour la Jérusalem céleste, où il y a la même entrée avec Lévi. Lévi accepte tous les sacrifices possibles. Et comme il ne fait pas partie de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance vous servira de base. Raison pour laquelle votre base, c'est l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, pour faire de vous des apôtres. Et l'Ancien Testament symbolise la prophétie. Bien-aimé, c'est la prophétie que je vous donnerai aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit, on a dit à Daniel d'écrire et de sceller les livres. Il a écrit. On a dit à Jean, viens et vois. Il a vu et il a écrit. Et maintenant, cette sémence se sème en toi, louchi, symbole du champ, parce que ton nom veut dire le champ. Bien-aimé, je suis en train maintenant de produire le fruit de la révélation, d'après ce que j'ai vu. Ma famille. Avant de continuer notre entrée, enfin par la porte, on avait écrit Jean, incorporé avec l'un des apôtres, l'un des 12 tribus d'Israël. Avant d'y arriver, je voudrais dire, la Jérusalem céleste est une ville d'alliance. D'ailleurs, là, j'avais dit au pluriel, une ville des alliances. Et on m'a dit, regarde ce fil, c'est ta lignée prophétique.
Et j'interpelle tout prophète. Tu appartiens à quelle lignée? Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Et tu dois les savoir en tant que prophète. Moi, je l'ai su en tant que prophète. Et par la grâce de Dieu, tu dois savoir. Tu interprètes qui? Comme je vois sur la terre. Je vais citer par exemple n'importe quel chantre. N'importe quel chantre, par exemple, Don Moon. Vous allez voir des chantres, on dit Moïse chante Don Moon. Ce n'est qu'un exemple. Donc, tu interprètes la chanson de quelqu'un d'autre. Bien aimé, il m'a été dit à l'entrée des Jean, l'apôtre Jean, que l'Ancien Testament, c'est ça la prophétie. Nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes comme des prophètes. Le Nouveau Testament, nous sommes comme des prophètes. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. On nous a donné quelques-uns comme. Voilà pourquoi Moïse, dans Deutéronome 18, il dit, le Dieu de vos pères vous donnera un autre prophète comme moi. Donc, nous sommes comme. Nous ne sommes pas. Pourquoi? L'ange Gabriel m'avait dit. Nous sommes comme parce que le vrai, c'est l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est la prophétie. Parce que c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est ombre des choses à venir, c'est ça la prophétie. Le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'ombre. Un bon prophète révèle ce qui est dans l'ombre. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Raison pour laquelle la dispensation t'a amené vers l'ouest, là où il y a le soleil couchant, pour dire, nous attendons l'aurore. Et l'aurore, c'est la venue du Christ pour prendre son épouse sur la terre. Prophète, j'insiste. Je vais parler en patois. Je n'aime pas parler en patois. Mais je vais interpréter. Yo mosakoli. Comme mangambu nzambete. Comme ça la mosakoli. Oebi bisika outite. Ce n'est pas en langue. C'est ma langue maternelle, si je peux parler ainsi. Attention, je suis en train de dire, toi prophète, n'aie pas de problème avec Dieu. Ne te fais pas prophète sans savoir d'où tu es venu. Chaque prophète a une source. Chaque prophète est un interprète. Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est moi qui dis, c'est pas l'ange Gabriel. Vous pensez que c'est la blague? Par rapport aux choses que je vis là-bas. On donne la prophétie aux fils. Pourquoi? Parce qu'il y a des pères. Donc, nous prophétisons l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Attention, malgré ton appel, qu'est-ce que tes pères t'ont dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit? Mais laissez-moi continuer. L'histoire est longue. Tel que je vous raconte là, c'est une longue prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que j'ai la mission de Daniel. Parce que j'ai l'interprétation. Nous sommes des interprètes. Et quand l'ange Gabriel a dit ça, il me dit, vous êtes des interprètes. Toi, tu interprètes Jean. Tu chantes la chanson prophétique des gens, l'apôtre. Et voici la première interprétation. Quand il m'a dit ça, et on est entré par sa porte, il me dit, tu vois, Jean dormait sur la poitrine, sur le cœur du Seigneur. Tu sais ce que ça veut dire? Ça signifie deux prophéties. La première, Jean
Pour avoir la révélation, il plaçait d'abord sa tête, son oreille, son attention, sa connexion prophétique sur le cœur du Seigneur pour recevoir les réseaux, pour entrer en dispensation, prophétie de l'intimité. La poitrine du Seigneur, c'est l'intimité. Première prophétie, l'intimité avec le Seigneur, c'est ça, Jean qui pose sa tête sur le cœur du Seigneur. Comme conséquence, ça crée la révélation. Donc, Jean prophétise et tu dois révéler ça. Monde entier, Église du Seigneur, je le fais déjà. Je les révèle déjà. Le fait de se poser sur la poitrine du Seigneur, c'est une prophétie qui dit que c'est l'intimité avec le Seigneur qui crée la révélation. Parce qu'il posait sa tête sur le cœur du Seigneur. Prophétie de l'intimité. La communion avec Dieu produit la révélation. Voilà pourquoi on lui a dit, monte. Parce qu'au préalable, il a prophétisé la communion. Pour avoir la révélation au temps de la fin, il faut entrer à communion. Raison pour laquelle Daniel a investi ça en Jean. Il lui a été dit, ceux qui seront intelligents comprendront. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est elle qui donne l'intelligence. Alors, celui qui fera le mal ne comprendra pas. Pour dire que toi, Daniel, ce que tu as scellé, ça sera ouvert au temps de la fin. Alors, pour déceler ça, il faudra vivre en communion avec le Seigneur, l'auteur et l'acteur prophétique. Jean a compris, il a suivi le pas de Daniel, il est entré en communion avec le Seigneur et on lui a dit, monte. Directement, une pensée m'est venue. Mais Jean a placé sa tête sur le cœur du Seigneur. Et maintenant, moi, je l'ai fait quand? Bien aimé, juste la pensée. Et l'ange Gabriel me dit, viens et vois, tu as posé ta tête sur le cœur du Seigneur. Parce que Jean a écrit l'Apocalypse, cette sémence est en toi. Et dans l'Apocalypse, le nom du Seigneur s'appelle la parole de Dieu. Le fait d'avoir privilégié l'évangile, tu es sur les pas de Daniel, de Jean, et te voici louchikou. Alors, viens et vois. Ma famille, nous sommes entrés. J'ai dit, nous sommes entrés par la porte de Jean. Entre-temps, c'était Lévi, vers l'ouest. Or, Lévi, c'est un homme du temple. Et là, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer que l'église du temps de la fin doit faire très attention avec la prophétie de Daniel. Et attention, moi, dans l'atelier de Dieu, le jour où on m'a dit, porte le profil de Daniel, et c'est là que le processus de la fin de temps a commencé pour vous orienter jusqu'à ce que la trompette sonnera. J'ai le manteau de Daniel tel que vous me voyez et j'ai la sémence des gens tel que vous me voyez. Heureusement, beaucoup de gens se disent, mais berger Moïse, il est prophète, mais il ne prophétise pas. Les jours où j'ai prophétisé, les gens ont dit, ah, bon, les rares des fois, où je prophétise avec précision, je cite même des noms. Je me dis, mais on ne pensait pas, je leur ai dit non. Ça, ce n'est pas ma discipline prophétique. Ma lignée prophétique, ce n'est pas de citer les gens, de parler de la vie sociale, mais de parler de l'avenir ou la vie éternelle.
est caché. C'est ça ma prophétie. Mais il arrive des fois où nous avons toutes les capacités de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour telle personne? On va le faire, mais on est fidèle. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils vont prophétiser pour dire que la tante Sidonie est sorcière. Oh mon Dieu. Alors, bien-aimés, juste quand nous sommes entrés, une lumière nous a accueillis d'abord, avant de parler du Seigneur. Bien-aimés, vous avez déjà vu une lumière. La lumière est dense. Bon, dense, ce n'est pas bien parlé d'ailleurs. Je vais chercher un terme qui va marcher de pair avec le ciel. La lumière est incandescente, c'est-à-dire cette luminosité étant forte comme la flamme, oui, comme une flamme nous a accueillis. La première des choses, c'est comme si on a changé d'aspect. Nous sommes devenus, je dis comme si, c'est-à-dire parce que on a pris l'emblème de la lumière. Nous sommes devenus lumineux, juste à l'entrée. Et j'ai vu vers le nord de la position où nous sommes entrés. Nous étions à l'ouest, vers le nord. C'est là que j'ai vu le trône. Ma famille. Alors, du trône, j'ai vu un fleuve limpide. Et ça a été irrigué. Je vous dis, irrigué. Jusque là où nous, on était en train d'entrer. Permettez-moi, peut-être la fondation. Là où on était en train d'entrer, c'est-à-dire là où on entrait. Alors, le fleuve, quand je dis le fleuve, c'est-à-dire les eaux. Hein. La Jérusalem céleste, c'est tout un monde. Hein. Je crois que des fois, on vous montre les images limitées, juste pour qu'il y ait l'idée. Je vous dis. Alors, les eaux venaient. Alors, comme les eaux là venaient, jusque là où nous étions, et ça devait sortir pour aller sur la terre. Et du coup, j'ai vu un arbre, beau à voir. La Jérusalem, beau à voir. Vous sentez du surnaturel. Un surnaturel réel. Un surnaturel vrai. Jésus, j'adore Jésus. Alors, la première des choses qui m'a attiré, c'était le trône. Ah, notre Seigneur, je l'ai vu au trône. Ah, au trône. Oui, bien sûr, plusieurs fois sur la terre. Et là, il venait comme un dispensateur. Et là, je l'ai vu dans son royaume. L'eau venait de son trône. Tout ça, ça m'a été expliqué. Voilà, je vous ai dit, ça sera le chapitre peut-être le plus long, pourvu que je vous explique tout. Cette eau coulée, l'eau limpide, comme l'eau, comme une autre matière qui ressemble à l'eau, comme du cristal en liquide, compliqué. Compliqué, ma famille. Et après, la deuxième chose, à part le trône et l'eau qui sortait du trône et qui coulait, et qui allait vers la terre. Et là, je me dis, mais pourquoi sur la terre, on ne voit pas ça? Et du coup, l'ange a pris la parole. L'ange Gabriel. Il dit, je vais te parler de l'eau et je vais te parler de cet arbre. L'arbre de vie. Voici l'arbre de vie. Et tu te poses la question, mais ce que nous avons sur la terre, ce sont des maquettes. Et c'est ça le vrai arbre ou comment? Et mais j'ai vu l'arbre. Tu vois l'arbre, tu sens que ça vit. Et tu compares avec nos arbres terrestres. Tu comprends que nos arbres existent. Ça vit. Ça vit et ça vibre. L'arbre, au sens du mot. Oh, je regarde le trône.
je regarde l'eau qui vient abreuver l'arbre de vie et qui continue sur la terre. Et l'arbre qui produit 12 fruits par an. Chaque mois, un fruit. Chaque mois, un fruit. Et juste quand j'ai réfléchi, avant la fin de la réflexion, l'ange Gabriel prend la parole. Un ange, hein? Et je me suis dit, mais s'il peut deviner ma question, maintenant, comment les Très-Hauts, quand il dit ils sont de les cœurs et les reins, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît même nos attitudes et nos intentions. Je vous assure. Des fois, nous nous plaignons pour rien. Si l'ange sait déjà la question que je voudrais lui poser par rapport à ce que je voyais, et pourquoi pas le Seigneur? Bien aimé, on va arriver auprès du Seigneur. Et l'ange Gabriel me dit, tu veux savoir pourquoi cet arbre produit les fruits et ses feuilles guérissent les nations? Mais c'est la dispensation. Tu y es entré dans la dispensation proprement dite. Et la dispensation proprement dite, c'est la réalité. La prophétie n'est que l'ombre. Voici la réalité que tu dois amener sur la terre pour édifier l'humanité. Le trône symbolise la divinité. Et la source qui coule symbolise le parcours du temps, le temps prophétique. Bien-aimés, recevons le temps prophétique. La divinité va couler, c'est-à-dire Dieu va évoluer avec le temps. Ah, c'est lui qui est sur le trône avec le temps. Il se fera un arbre. Et lorsque le temps là était accompli, il avait dit, je suis la vraie vigne. Pourquoi la vraie vigne? Parce que ce que vous voyez sur la terre, c'est l'imitation de cet arbre, le vrai. Un moment viendra, celui qui est sur le trône portera l'image d'un arbre. Cet arbre donnera 12 fruits par mois. Or, ici, il n'y a ni jour ni nuit. Comment calculer? Oui, c'est une dispensation pour vous. Tout ce qui se fait ici, comme il est écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici votre cahier des charges chaque mois. Je voudrais vous l'expliquer. Les 12 fruits, attention, ici, il y a 12 portes. Attention, ici, chaque porte a le nom de l'un des tribus. Non, l'une des tribus d'Israël en synchronisation avec l'un des 12 apôtres de l'agneau. Là, c'est la synchronisation de l'Ancien et le Nouveau Testament qui donne la totalité de l'œuvre du Seigneur, raison pour laquelle il y a 24 vieillards. Ici, il y a 12 fondements. Les 12 fondements qui tiennent cette ville. Tout est prophétique et je te donnerai des détails. Alors, regarde et comprends. Dis ceci à l'humanité. Les 12 fruits, comme il est écrit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Ici, le fruit, ce sont le tribut d'Israël et la connivence avec les 12 apôtres de l'agneau. En une année, parce que les astres ont été placés pour marquer le temps,
Et c'est là que la prophétie de Jacob intervient. Lorsque Jacob a dit à Joseph, veux-tu que moi, ton père, et ta mère, et tes 11 frères, que nous puissions nous agenouiller vers toi? Et Joseph a prophétisé. Le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est Rachel. Les 12 fils, 11 frères et Joseph, ce sont les 12 tribus de Jacob. Donc, les 12 fruits symbolisent les 12 enfants que Jacob va engendrer. Parce que le fruit symbolise les enfants. Et précisément Jacob, voilà pourquoi Jacob, en tant que soleil, astre, nous amène 12 fils qui symbolisent 12 fruits. Ce qui veut dire que c'est la prophétie du temps terrestre sur la terre. Voici le 12 fils de Jacob qui prophétisent les 12 saisons. C'est-à-dire, chaque mois est une saison. Pas les 4 saisons que vous avez. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Non. Ici, il s'agit des saisons prophétiques. Prenez chaque mois parmi les 12, joignez-les par rapport à leur naissance aux 12 fils de Jacob, et chaque mois sera un fruit. Pour la guérison et pour la saison terrestre, ça vous permettra d'arriver ici sans distraction. Bien aimés, voici alors les tableaux que je vous présente comme promis. Alors, on va aller un peu avec accélération. Regardez le mois céleste, le premier mois céleste. C'est le fils de Jacob. Et c'est un héritage prophétique que nous devons avoir chaque mois et y revenir chaque année. Ruben, c'est la vision. Siméon, c'est l'écoute. Lévi, c'est les sacrifices. Judas, c'est la louange. Dan, c'est les jugements. Nephtali, c'est la liberté. Gad, c'est la victoire. Aser, c'est l'abondance. Issachar, c'est la sagesse. Zabulon, c'est l'ouverture. Joseph, c'est la fécondité. Benjamin, c'est la force. Bien-aimés, je vous reviens avec ces tableaux pour vous montrer que ça commence avec la vision, Ruben, et ça finit avec la force, Benjamin. Ben-Yamin, le fils de ma droite. Comment celui qui commence avec la vision peut se retrouver à la droite de Dieu? Ça, c'est déjà le ciel. Ça, c'est la fin des temps. C'est ce que je vous dirai à la toute prochaine dispensation par la grâce de Dieu très bientôt. Et ces choses vont nous booster. Et je pense que la prophétie, on m'avait dit, beaucoup d'âmes perdues viendront à Christ au travers de ma bouche. Cette prophétie s'accomplira. Et merci pour ceux-là qui m'écrivent pour dire, nous t'avons écouté, nous nous sommes convertis à partir de tes dispensations. Et les hommes de Dieu qui me disent, merci, tu es une bénédiction pour ce temps de la fin. Et vous qui venez de m'écouter, merci. Je laisse les tableaux ici en suspense et je vous reviens pour vous donner des détails. Pourquoi on dit que Ruben, c'est la vision. En quoi? Et j'ai eu tous les détails. Le ciel approuve cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de commencer par liker cette vidéo. Plus vous likez, plus le nombre d'abonnés va augmenter. Plus YouTube verra que non,
Ça les a intéressés et YouTube va commencer à publier ça pour nous. Ceux qui ne nous connaissent pas vont nous découvrir. Pas nous, mais découvrir la dispensation que nous amenons. Après cela, je vous prie, comme vous avez liké, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. En le faisant, vous valorisez cette vidéo. Et vous valorisez aussi Sion Live. Après cela, commencez à partager. Cliquez sur la flèche. Partagez. Et tu ne sais pas l'âme que tu vas sauver. Parce que maintenant, là, c'est l'affaire du ciel. Nous allons parler de choses fortes, de la nourriture solide. Si vous voulez nous contacter, je vous l'ai toujours dit, il ne faut pas appeler. Il faut envoyer les audios et il faut faire le texte, les SMS. Mais pour les numéros qui apparaissent là, vous pouvez appeler. C'est notre numéro call center. Et si vous appelez là, facilement vous allez m'atteindre. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Et retrouvons-nous très bientôt à la suite sur les 12 fruits qui se produisent d'abord une fois l'an, une fois le mois, sur les 12 mois. Comme là-bas, il n'y a pas le soleil et la lune, l'agneau lui-même est le soleil de la ville. Donc, le mois par rapport à la terre, c'est la prophétie de la terre. C'est ça, le 12 points pour impacter la prise en charge terrestre. C'est-à-dire la maison de Jacob. À suivre. N'oubliez pas de prier pour nous. Nous serons toujours disponibles à vous. Soyez bénis et bye bye.